On peut lire des choses absolument excellentes sans dépenser d'argent. Ça, c'est une petit chef-d'œuvre de finesse. Ça s'appelle Frédéric de Guelt, La vie d'une autre en livre de poche. Ça vaut 6,50. Hein. Alors, me dites pas que c'est machiavélique, c'est effrayant parce que c'est ce dont on a peur enfin, on a peur que ça nous arrive un jour. Alors, ça commence, cette fille, elle nous raconte comment elle rencontre un jeune latino-russe, il tombe amoureux, ils se rencontrent dans une soirée, elle part avec lui, elle va coucher avec lui, et le lendemain, elle se réveille et elle a un problème. Elle a un problème parce que c'est bizarre, la chambre dans laquelle elle se réveille, elle n'a pas l'impression que c'est celle dans laquelle elle s'est couchée. Lui, il a l'air d'avoir un peu vieilli. Et elle a des enfants. Il y a 2 enfants qui lui disent maman, donc elle a quand même un choc. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, elle se retrouve 12 ans après. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a perdu la mémoire. Elle ne va pas oser le dire au début. Donc vous êtes vraiment comme elle, c'est-à-dire qu'elle est dans un scénario qu'elle ne connaît pas, avec des personnages et des acteurs qu'elle ne connaît pas. Et elle va conduire les enfants à l'école, elle ne sait pas où est l'école. Elle va jouer des choses un peu, elle va être machiavélique pour essayer de trouver l'école avec les enfants, jouer avec eux pour savoir. Elle va parler au mari, mais tout en sachant pas si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, combien elle a d'enfants, elle ne sait pas. Et c'est toute l'histoire de cette femme qui vous allez découvrir, elle va essayer de découvrir son histoire, et avec elle, vous allez découvrir son histoire. Est-ce qu'elle va le dire à son mari? Est-ce qu'elle va le dire à sa mère? Parce qu'elle ne sait même pas qui est sa mère. Elle se souvient vaguement de sa vie d'avant, mais elle se souvient plus de sa vie pendant les 12 ans qui se sont écoulés. C'est extraordinaire, c'est psychologiquement d'une finesse top de chez top, et c'est pas un polar, mais ça pourrait être un polar parce qu'on se demande s'il va pas arriver quelque chose. Moi je trouve ça effrayant parce que vous dites ça pourrait m'arriver quoi. Allez-y, c'est un des bons livres de poche de cette année, ça s'appelle La vie d'une autre, c'est chez Livre de Poche, merveille.